Mesdames, Messieurs, bonjour. Amis sportifs, très content encore une fois de vous savoir certainement nombreux sur le Volcan News pour les comptes de cette dernière session, pour les comptes de cette semaine. Et le Volcan News Sport. Tout d'abord, on commence par les grandes lignes. On va devoir parler de la boxe. Vous le savez, nous sommes à quelques heures de ces combats vedettes qui va devoir opposer les boxeurs congolais qui remontent sur le ring. Après avoir perdu en son tout dernier combat, Martin Bakolé promet une victoire et ce sera la victoire du peuple. Mais en face, ce sera Effet Adjakba qui n'est pas né de la dernière pluie. On va devoir revenir sur la conférence de presse qui s'est tenue hier et qui s'est suivie par l'APZ. Mais aussi la Ligue nationale de football avec les Aigles du Congo qui ont eu à pouvoir déplimer les corbeaux du TP Mazembe Anglebert. C'était la grosse surprise de cette troisième journée en ce qui concerne l'étape de play-off de cette Ligue nationale de football. Le Popo également qui laissait sa peau à la maison bâtie par Mané Magnon. On va devoir revenir en tout cas sur cela, mais également le Léopard de moins de 20 ans qui est au rendez-vous avec l'histoire. C'est là 12 ans après, les Léopards de la RDC vont devoir jouer leur tout premier match aujourd'hui. Ce sera face au Black Light, comme je l'appelle, les Black Stars du Ghana. Ce sera à partir donc de 20h. Ils sont tellement confiants en conférence de presse. Vous aurez donc à suivre Kibukasa, mais également le gardien de but Bopaka dans cette session d'actualité sportive sur les Volcan News. Ces titres et tant d'autres vous sont détaillés, soupés, bienvenue et asseyez-vous confortablement. On l'ouvre d'abord avec cette note de la ville de Goma, sauf en tout cas imprévu de dernière minute parce qu'ils ont été conviés pour une réunion d'harmonisation qui sont les pouvoirs organisés en tournoi de football, désormais tournoi d'épée dans la ville de Goma. Alors ça a été 8 clubs qui ont été invités par les autorités en place afin de pouvoir faire revivre le football dans la ville de Goma. C'est là 3 mois après. Il s'agira des gros cylindrés qui vont devoir entrer en liste, ne vous en faites pas, parce que l'AS Dauphin Noir a été convié à cette réunion noire. Vous le savez, Dauphin Noir avec une constance déjà détail depuis l'année 2012. Dauphin Noir joue la première division du championnat national du Titan en République démocratique du Congo. Dauphin Noir a été donc invité aux côtés des 3 autres qui jouent la Ligue D, à savoir l'équipe du Daring Club Virunga, la formation de l'AS Kabasha de Goma, mais aussi les FC Mwangaza. À ces côtés-là, parce que ce sont les 4 gros cylindres qui seront les têtes d'affiche pour un tirage qui va devoir s'effectuer parce que tout va devoir se passer pendant 3 jours, en croire les organisateurs. Mais on va devoir noter la présence également du FC Gol qui évolue en championnat de l'attente urbain de football de Goma aux côtés du Daring Club Espoir. Goma Sport aussi invité, mais aussi l'équipe de l'AS Kivu United. Là, c'était juste en tout cas une parenthèse. On va devoir revenir avec force de détails tout prochainement. Parlons directement du Pigila. C'est la boxe qui nous intéresse d'abord en premier. Vous le savez, on l'a annoncé dans notre précédente édition, qui est Martin Bakolé était à J-3. Mais là, ce sera à quelques heures qu'il va devoir affronter le Nigérian Effet Adjakba. Alors hier, ça a été l'APZ, suivi de ces premiers affrontements, le face-à-face qui s'est effectué en présence du D. Chacun veut à tout prix gagner. Martin Bakolé, 1,98 mètres et pour, en tout cas, presque en tout cas, 120 kilos. Il va devoir affronter celui-là, les boxeurs congolais de 31 ans. Reste sur 23 combats dans sa carrière professionnelle pour le poids lourd, pour seulement 21 victoires, dont 16 par KO et des défaites. Sa dernière défaite remonte de son dernier combat. En tout cas, c'était la dernière fois qu'il montait sur les rings. Il venait à la rescousse parce que ce n'était pas son combat, il ne s'était pas préparé et tout le monde avait décrié en cela. Et Joseph Parker l'avait battu par KO. Alors il remonte sur les rings avec des ambitions à faire valoir et il dit que sa victoire, ce sera non seulement pour sa famille, pour lui-même, mais également pour le peuple congolais. Alors en face de lui, ce sera Effet Adjakba, le Nigérian, tellement intéressant parce que le boxeur de 31 ans et derrière 21 combats, une seule défaite, 20 victoires, dont 14 par KO. C'est déjà un avertissement pour Martin Bakolé qui aura en tout cas face, ce sera ces 3 mai du côté des Riyad à partir de 4h du matin. À Riyad, c'est en Arabie Saoudite.
minutes pour les combats. Et d'ailleurs, la précision est que ce sera à 12 rounds. Est-ce qu'on va arriver à 12 rounds? On entend, on croise les doigts, mais quand même, on aura un regard rivé sur ces combats parce que Martin Bakole a eu à pouvoir confirmer que sa préparation a été tellement rude parce que ça a été 3 mois de préparation. Il a même eu à pouvoir ramener dans son équipe son tout premier coach, voilà, qui est là, et donc qui sera également dès la partie. Donc la boxe, ça va devoir nous intéresser. Ce sera pour ces 3 mai à partir de 4 heures du matin. Parlons à présent de la Ligue nationale de football. Cette compétition de grande envergure en République démocratique du Congo est en train de poursuivre son bonhomme de chemin. Il y a eu plusieurs rencontres à marge de cette 3e journée avec des résultats fortunes divers. En tout cas, ça a été plusieurs matchs qui se sont disputés. Si la Vita Club ouvrait le bal déjà le mardi dernier, c'était la première victoire de l'équipe moscovite devant la formation de Sa Majesté Sangabalende Wabanchelu Nebasantou. Sa Majesté Sangabalende, équipe de Mbujimaï, est en train de livrer son tout premier match dans cette campagne et directement accueilli à froid par l'AS Vita Club, qui s'est imposé sur la petite démarche, soit 1-0. Et puis un autre score, cette fois-là, le mercredi dernier, ça a été la formation des Simba de Kolosi qui jouait à la maison. C'était au stade Frédéric Kiba Samaliba dans la commune de la Kenya à Lubumbashi. L'équipe a perdu devant les Salésiens du CS Don Bosco. Voilà, donc victoire pour l'équipe, en tout cas chère à Miayo. Ça a été 1-0. Et puis Tanganyika qui n'y parvient toujours pas, qui va rester dernier en tout cas au classement. Tanganyika qui les 50 face à peau du côté de Lubumbashi. Tanganyika battu à plate couture par les Kinois de la formation de l'AC Rongers sur la note de 1-3. Et puis Lupopo, le même jour, parce que là, il y avait 3 rencontres qui se sont disputées sur ces stades. Le premier a commencé à 11h jusqu'à arriver jusqu'à 18h. C'était la formation de Lupopo qui a perdu devant son président Jacques Kaboula Katoué qui était là et devant également ses supporters qui par la formation du Maniema Union qui pourrait déjà enchaîner parce que Maniema Union revenait d'une victoire face à l'équipe des 16 Don Bosco et donc un bon voyageur. Les inonistes des Kindu ont réussi à pouvoir engranger 6 points en déplacement après leur victoire sur les Lumpa du FC Santoula Lupopo. Et puis notre match cette fois qui s'est disputé, c'était à Kinshasa au stade du Martyr de Kinshasa. C'était la grosse désillusion de l'équipe du TP Mazembe qui a été bâti par la formation des FC Les Aigles du Congo. C'était d'ailleurs grâce à son ancien joueur parce qu'il a été prêté du côté des Aigles du Congo. Il a eu à punir son ancien club. Il s'agit bel et bien de Kevin Bileko, auteur d'un doublé et qui a permis aux Aigles de pouvoir voler tellement haut que les Corbeaux du TP Mazembe Anglebert. Ce qui nous conduit directement à pouvoir vous donner le classement partiel à l'issue de cette 3e journée. Il s'agira bel et bien de FC Les Aigles du Congo qui caracole en tête de leader avec 9 points plus 6, suivi de Maniema Union avec 9 points plus 4, le FC Santeloa Lupopo avec 6 points plus 4, le tout-puissant Mazembe Anglebert 6 points plus 1, l'équipe des Rangers est 5e avec 4 points, suivi de Darinkle Motema Pembe avec seulement 3 points à son actif, l'équipe de Don Bosco est 7e avec 3 points moins 1, la formation de l'Esvita Club est 8e avec 3 points moins 2, suivi du 9e l'équipe du Simba avec 1 point moins 1, 10e Sa Majesté Sangabalende avec 0 point moins 1, et il y a 11e l'équipe de Tanganyika avec 0 point moins 4, et bon dernier, il s'agit bien de Ange Vert, d'ailleurs qui a déjà encaissé dans cette campagne 6 buts pour seulement 0 points. Alors on vous donne directement les quelques rendez-vous. Il s'agira donc de la rencontre pour ces samedi 3 mai avec la formation des Aigles du Congo face à la Lanterne Rouge, l'équipe de Ange Vert. C'est pour ces 3 mai. Les CS Don Bosco devraient, en tout cas, va devoir jouer la formation de Ange de Rangers les 4 mai. Et puis il y a d'autres rencontres qui sont à reprogrammer. Il s'agira des matchs entre Lupopo face au CS Don Bosco ou même Rangers face à Vita Club. L'organisateur prévoit nous fixer sur les prochaines dates. Mais à savoir que le tout-puissant Mazembe Anglebert va devoir jouer ce dimanche et puis ce sera les classiques parce que son adversaire c'est donc Maniema Union qui va recevoir Mazembe du côté donc des Kinshasa. Et pour parler du tout-puissant Mazembe Anglebert, en
tout cas, il est parmi les recruteurs, mais également l'ancienne vedette de cette équipe, ancien capitaine aussi, 13 ans pour tout d'ailleurs, qui s'est dit tellement être fâché de la prestation, également des comportements de certains joueurs, dont Mercé Ngimbi, parce qu'il y a certains joueurs qui ont été renvoyés à Lubumbashi faute de l'indiscipline. Si Luzolo Ernest Sita a été lui pardonné, mais il y a certains joueurs, en tout cas pour l'indiscipline, ont été renvoyés. On va devoir vous convier de suivre 13 ans pour tout dans cet extrait. Biso Togoze la a été présent na biso telema à l'Oba na makambo ezole ka l'équipe. Biso Tozati. Président a raisonné makambo ya rebongisa équipe tozala bien biso na bino a raisonné sous makambo bino bosa l'impolitesse en tout cas impoli place une équipe la biso ezati. En l'Oba papa Kitengi. Pardon papa. Impoli place na ye l'équipe la biso en tout cas azala meilleur azala nengeni place na une équipe na biso ezati papa dans maloba mingi ya koloba mais pour la match dimanche wana loba nyonso wana ezati alobi ka ndambo wana bopesa président na biso valeur président na biso azobunda po bolia fufu na basi na bino na ndako so lelo bolia fufu bofandi bozota ba télé na ba chambre na bino isa grâce ya président na biso alors bobo sanate ezala tout le temps te président lobara lela lika moko ezaka ba kinois bato bazo décevoir chance tour na ba étranger ba na kati mais ba kinois bazangi kati baza kaka ezala ka bongo te en tout cas loko fait sila ici là oazo loba bino liboso kinois lwa bino faut sila. Et autre date sera pour le 5 mai avec Simba du Kolosi face au Daring Club de Motema Pembe ou alors Sa Majesté Sanga Balende qui va devoir affronter la formation du Tanganyika. On va devoir aller terminer pour parler du Léopard de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, ce sera d'ailleurs aujourd'hui à partir de 20h que les Léopards de moins de 20 ans et qui reviennent en Coupe d'Afrique des Nations 12 ans après. Ils seront là, ce sera face au Black Light, comme ils appellent, Black Stars du Ghana. Voilà, ce sera à partir donc de 20h, les poulons du sélectionneur Guy Boukassa se disent déjà été tellement prêts pour affronter le Ghana en marge de cette première journée dans leur groupe qu'il partage avec la République centrafricaine. D'ailleurs, ce sera son adversaire pour le 5 mai. Également, il partage avec le Sénégal pour le 8 mai. Alors, en conférence de presse, ils se disent tellement prêts à pouvoir l'affronter. Je vous convie de pouvoir suivre Guy Boukassa, sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, ainsi que les gardiens de but, Johan Boupaka, qui ont été choisis pour la conférence d'hier. On s'est préparé pour ce match. C'est un match important, bien qu'il n'est pas encore décisif par rapport à la suite de la compétition. On va l'aborder avec tout le sérieux possible, avec beaucoup d'humilité, dans l'espoir justement de faire un bon résultat et d'honorer la République. Je disais, le Ghana est un habitué de ce niveau de compétition en jeunes. C'est une équipe très régulière et qui a même été championne du monde dans la catégorie. Donc nous, on ne fait que revenir à ce niveau de compétition. Nous leur devons le respect qu'ils méritent. Et après, nous sommes là pour se faire respecter et faire le maximum de bonnes performances possibles. Donc on donnera tout de moi pour faire un bon résultat. Pour moi, toutes les équipes se valent. C'est vrai, sur papier, c'est des équipes de très haut niveau, mais ça reste sur papier. Maintenant, on attend ce qui va se passer sur le terrain. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos qualités et nos forces. On doit se battre pour s'améliorer chaque jour. C'est donc pas le moment pour nous de parler des adversaires. On en parlera après les matchs. Comme le coach l'a dit, le Ghana, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Nous, on revient, mais on s'est préparé pour ça. C'est un match pas décisif, mais particulièrement important. C'est l'entame de la compétition. Donc, on a à cœur de venir et de nous faire respecter dès le premier match et notre retour à la CAN U20. Moi et tous mes coéquipiers, on aborde ce match avec beaucoup, pas d'impatience, mais on a hâte de rentrer dans la compétition.
On s'est préparé depuis un moment, ça fait un moment qu'on en parle, de stage en stage. Donc, on est tous excités à l'idée de jouer ce match. Aucun stress parce que on connaît nos qualités, on a travaillé. Donc, aucun stress et beaucoup d'excitation à l'idée de commencer cette compétition. Et puis c'est désormais officiel, ce sera pour les 5 juin et les 8 juin. Les deux dates étaient dans les tuyaux. Ça a été confirmé par la Fédération congolaise de football. L'organe fêtier l'a affirmé hier. La République démocratique du Congo aura disputé des matchs amicaux pour la prochaine trêve internationale. Envie de pouvoir se préparer non seulement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ce sera le Mali et ainsi que le Madagascar en ligne de mire pour affronter la République démocratique du Congo. Et tout pourra devoir aussi passer du côté des Orléans. Le premier match entre la RDC et le Mali, ce sera au stade La Source à partir de 20h, aux mêmes installations sportives cette fois-là. Ce sera le 8 juin à partir de 16h pour le deux matchs amicaux. On termine. Yohan Wissa avec Brentford, c'était devant Nottingham Forest. Il a eu à pouvoir marquer, ce sera son 18e but, l'international congolais. En tout cas pour cette saison, ça loue sourit avec son équipe de Brentford. Brentford d'ailleurs qui s'est imposé devant Nottingham Forest sur le score de 2-0. Et puis, 6 buts et des passes décisives en conférence Ligue. En tout cas, il est proche de pouvoir battre les records, mais hier, il a été passeur décisif. Il s'agit bel et bien de Cédric Bakambu qui peut toujours rêver de pouvoir battre ses records, également terminé comme étant meilleur buteur de cette compétition. On rappelle que Fisson Kalala Maele avec Pyramidis FC avait déjà marqué. C'était en tout cas sur la pelouse de Arras El Heoud. C'était en 1 contre D. Et voilà, donc son équipe va rester en tête des leaders, Pillan qui devance la formation de Al-Ali. C'est sera avec cette note qu'on va devoir mettre terme à cette production des sports. En tout cas, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous. Au revoir.